La culpabilité dans votre conscience. Le second problème crucial de l'homme est avec lui-même. À l'intérieur de lui, dans sa conscience, il y a un lourd fardeau de culpabilité. Combien de jeunes gens aujourd'hui sont accablés par la culpabilité? La culpabilité est un grand problème pour l'homme. Les péchés offensent Dieu d'une part et nous souillent d'autre part. Qu'est-ce que la culpabilité? La culpabilité est la tâche que laissent les péchés dans votre conscience. Quand on est jeune, la conscience n'est pas beaucoup tachée, mais en vieillissant, les taches s'accumulent. Comme une fenêtre qui n'est jamais lavée, la conscience devient de plus en plus souillée jusqu'à ce que la lumière ne puisse plus pénétrer. Aucun détergent, aucune substance chimique, aucun acide ne peut laver la tache de la culpabilité qui est sur notre conscience. Même une bombe nucléaire ne peut ôter cette tache. Non, la conscience nécessite quelque chose de bien plus puissant que cela. La conscience a besoin du précieux sang de Christ. Hébreux 9,14 nous dit: combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant? Ce sang est suffisamment puissant pour purger, pour nettoyer votre conscience de toute souillure de culpabilité. Comment le sang de Christ peut-il purger la culpabilité de votre conscience? Supposons que vous ayez eu une amende pour avoir garé votre voiture sur le trottoir. Vous avez 3 problèmes. Tout d'abord, vous avez enfreint la loi. Deuxièmement, vous devez de l'argent au gouvernement. Et troisièmement, vous avez une copie du procès-verbal qui vous rappelle l'amende. Supposons ensuite que vous soyez totalement sans ressources. Vous ne pouvez pas simplement jeter le procès-verbal parce que la police en possède également un exemplaire et qu'elle vous traînera en justice si vous ne payez pas. Vous avez vraiment un grand problème. Cela est une image de ce qui se passe lorsque vous péchez. Tout d'abord, vous avez transgressé la loi de Dieu, c'est-à-dire que vous avez commis un acte qui offense Dieu. Deuxièmement, vous avez une dette envers la loi de Dieu. Romains 6,23 nous dit que le salaire du péché est la mort. C'est une amende sévère et vous ne pouvez pas payer. Et troisièmement, vous avez la culpabilité dans votre conscience, comme le procès-verbal qui est dans votre poche. C'est un rappel incessant de votre offense. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, sa mort a pleinement satisfait toutes les exigences de la loi de Dieu pour vous. En d'autres termes, votre dette de péché a été payée. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, de par sa mort sur la croix, a tout payé. Alors maintenant, les 2 premiers problèmes ont été réglés. Dieu n'est plus offensé et votre dette de péché a été pleinement payée. Mais qu'en est-il de votre conscience? La tâche de la culpabilité, tout comme le procès-verbal, demeure comme une trace de votre péché. C'est là où le sang de Christ peut purifier votre conscience. Parce que Christ a payé la dette de votre péché, son sang peut maintenant effacer la trace de cette dette. De la même façon que lorsque l'amende est réglée, le procès-verbal peut être déchiré, ainsi toute culpabilité qui demeure dans votre conscience peut être éliminée. Cela est tellement facile à expérimenter. Dès que vous péchez et que vous avez en vous le sentiment de culpabilité, vous pouvez tout simplement vous ouvrir à Dieu et prier ainsi. Oh Dieu, pardonne-moi pour ce que j'ai fait d'aujourd'hui. Merci Seigneur que tu es mort pour moi sur la croix et que tu as payé pour ce péché que j'ai commis. Seigneur, je crois que ce péché a été pardonné par toi.
Maintenant, je réclame que ton sang précieux purifie ma conscience de toute souillure de culpabilité. Souvenez-vous de 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Et de Psaume 103:12, il a éloigné de nous nos fautes, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Qui peut dire quelle distance il y a entre l'Orient et l'Occident? De la même manière, lorsque nous confessons nos péchés, Dieu les retire infiniment loin de nous. Nous n'y sommes plus associés. Grâce à cela, nous pouvons avoir la paix dans notre conscience. Quand Dieu oublie, il oublie. Ne pensez pas qu'après avoir pardonné vos péchés, il se peut qu'il revienne un jour pour vous les rappeler. Non, pour ce qui est de vos péchés pardonnés, Dieu a la mémoire très courte. Parfois, il se peut que vous ayez la mémoire plus longue que Dieu. Dieu peut-il réellement t'oublier? C'est ce que dit Jérémie 31:34. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Si Dieu oublie vos péchés, vous pouvez également les oublier. Ne rappelez pas à Dieu quelque chose qu'il a déjà oublié. Cela fait déjà presque 2000 ans que Christ est mort. Son sang a déjà été versé et il est disponible 24 heures par jour pour purifier votre conscience. Lorsque vous péchez, il n'y a pas besoin d'attendre. Attendre n'augmente pas le pouvoir du sang. Le sang est tout puissant. Où que vous soyez, à n'importe quel moment de la journée, si vous ressentez la culpabilité de votre conscience, réclamez le sang précieux. Bienheureux est celui de qui la transgression. Bienheureux est l'homme à qui l'Éternel n'impute point son iniquité. Psaume 21, les 2 premiers versets. Par le sang précieux de Christ, le problème de la culpabilité est solutionné. Les accusations de Satan. Cependant, parfois, après avoir confessé et d'avoir appliqué le sang, il se peut que vous continuiez à avoir un sentiment désagréable en vous. Est-ce que cela signifie que votre péché n'est pas pardonné? Est-ce que le sang de Christ est inefficace? Qu'il y a besoin de quelque chose de plus? Nous devons répondre absolument pas. D'où viennent donc ces sentiments désagréables qui apparaissent après que vous ayez confessé et appliqué le sang? Ils proviennent de l'ennemi de Dieu, Satan. Pour comprendre cela, nous devons voir qui est Satan et ce qu'il a fait. Satan est le diable qui, dans la langue originale de la Bible, signifie l'accusateur. Ainsi, Apocalypse 12:10 parle de lui comme étant l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan, l'ennemi de Dieu, passe la plupart de son temps, de jour comme de nuit, à accuser le peuple de Dieu. C'est son travail. Bien sûr, ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de le faire. C'est plutôt lui qui s'est chargé lui-même d'accuser sans cesse le peuple de Dieu. Cela nous est révélé dans l'histoire de Job. Job était un homme juste et il craignait Dieu. Job 1, le premier verset. Pourtant, il est écrit que Satan est apparu devant Dieu pour accuser Job devant lui. Il a dit: « Est-ce en vain que Job craint Dieu? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son bétail a fort multiplié sur la terre. Mais étends maintenant ta main et touche tout ce qui lui t'appartient, et tu verras s'il ne te blasphème point en face. » Job 1, les versets 9 à 11. En d'autres termes, Satan a accusé
accusé Job de ne craindre Dieu que parce qu'il l'avait béni. Satan prétendait que Dieu avait soudoyé Job et que si Dieu retirait toutes les richesses de Job, alors Job maudirait Dieu. Cela illustre l'accusation de Satan dans le domaine spirituel. Dans le livre de Zacharie, le souverain sacrificateur Josué s'est tenu devant Dieu et Satan se tenait à sa droite pour le contrarier. Josué était vêtu de vêtements sales, nous dit le verset 3 du livre de Zacharie. Cela est une image de notre basse condition pécheresse. Combien de fois votre basse condition donne l'accusation à Satan de vous accuser? Cela implique que Satan est non seulement l'ennemi de Dieu, mais aussi votre ennemi. Dès que vous vous approchez de Dieu, Satan résiste votre approche en vous accusant. Rien ne paralyse un chrétien davantage dans le domaine spirituel que l'accusation. Dès que vous prêtez attention aux accusations de Satan, vous perdez votre force. C'est comme si toute la puissance était drainée de votre esprit. Un chrétien qui est sous l'accusation a du mal à communier avec les autres et est encore plus mal à prier. Il a l'impression de ne pas pouvoir s'approcher de Dieu. C'est ici la subtilité de l'ennemi. Il n'apparaît jamais habillé tout en rouge avec une fourche en disant « Je suis le diable, maintenant je vais te condamner ». Il est plus intelligent que cela. Il vous accuse au-dedans de vous-même et il vous fait même croire que ces accusations proviennent de Dieu. Comment peut-on distinguer entre la réelle illumination de notre conscience par Dieu et l'accusation de Satan? Parfois, cela pose des difficultés, mais voici 3 indications. Tout d'abord, la lumière de Dieu vous nourrit alors que l'accusation de Satan vous vide complètement. Lorsque Dieu vous parle concernant vos péchés, il se peut que vous vous sentiez exposé ou blessé. Toutefois, vous êtes également nourri et encouragé à vous rapprocher de Dieu et à appliquer le sang précieux de Christ. Les accusations de Satan, par contre, sont totalement négatives. Plus vous écoutez, plus il vous est difficile de prier. Vous vous sentez vide et découragé. Deuxièmement, lorsque Dieu vous parle, il s'agit toujours de quelque chose de spécifique. Alors que la condamnation de Satan est très souvent, mais pas toujours, générale. Parfois, il vous fait croire que c'est parce que vous êtes tout simplement fatigué ou parce que vous avez passé une journée difficile. D'autres fois, il se peut que vous ayez simplement un vague sentiment de ne pas être en paix avec Dieu. Mais lorsque vous sondez votre conscience, vous ne trouvez aucun péché spécifique qui pourrait vous séparer de Dieu. Ou alors, vous vous réveillez avec un sentiment général de dépression ou un certain sentiment de gêne vis-à-vis de Dieu. Tous ces sentiments vagues de condamnation qui n'ont aucune source apparente dans le péché proviennent le plus souvent de Satan et doivent être rejetés. Lorsque Dieu vous parle, il est spécifique et positif. Mais lorsque Satan parle, il est le plus souvent vague et négatif. Troisièmement, tout sentiment de malaise qui demeure après que vous ayez confessé et réclamé le sang provient de Satan. Il n'y a jamais besoin de confesser et de réclamer le sang une seconde fois. L'exigence de Dieu est immédiatement satisfaite par le sang. Mais Satan n'est jamais satisfait. Il aimerait vous voir confesser et confesser à nouveau. Proverbe 27:15 dit « Une gouttière qui ne cesse de couler par un jour de pluie et une femme querelleuse sont comparables. » Les accusations de Satan sont comme cela, comme un robinet qui fuit ou comme une femme qui râle sans cesse.
ils ne vous permettront pas de vous endormir. Mais lorsque Dieu vous parle, c'est différent. Lorsque vous confessez et que vous réclamez la purification par le sang, Dieu est immédiatement satisfait. Toute voix qui se lève par la suite vient de Satan. Si vous confessez vos péchés et réclamez le sang précieux, et que malgré cela, un certain malaise continue à vous tirailler intérieurement, vous devriez immédiatement cesser de prier. Ne confessez plus. Vous devriez plutôt vous tourner vers la source de cette accusation et dire quelque chose comme ceci. Satan, j'ai confessé mon péché à Dieu. Il a pardonné mon péché et le sang de Jésus-Christ m'en a purifié. Ce malaise que je ressens en ce moment ne vient pas de Dieu. Il vient de toi et je le refuse. Satan, maintenant tu dois regarder le sang de Christ. Ce sang répond à chacune de tes accusations. Essayez de parler à Satan de cette manière. Lorsque vous utilisez le sang de cette manière, Satan est vaincu et il le sait très bien. Apocalypse 12, les versets 10 et 11 dit « L'accusateur de nos frères a été précipité et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » La parole de votre témoignage, c'est tout simplement votre déclaration que le sang de Jésus-Christ vous a purifié de tout péché et que ce sang a vaincu Satan. Lorsque vous parlez audacieusement de cette manière, vous pouvez surmonter les accusations de Satan. La vie chrétienne est une sorte de guerre. Satan, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer, nous dit 1 Pierre 5, le verset 8. Pour cette guerre, il vous faut les armes adéquates. Une arme importante que vous devez utiliser est le sang de Christ. Une vie quotidienne remplie de la présence de Dieu. Par la puissance du sang précieux de Christ, il est possible pour un chrétien de vivre à chaque instant dans la présence de Dieu. Dès qu'un petit péché vient inhiber votre communion avec Dieu, vous pouvez immédiatement le confesser et réclamer le sang triomphant de Christ. Immédiatement, la communion est restaurée. Pourquoi perdre du temps? Le sang de Christ est disponible à tout instant, jour après jour. Vous ne pouvez jamais épuiser la puissance purificatrice du sang de Christ. Son sang n'a pas seulement le pouvoir de purifier les péchés commis dans le passé, mais également tous ceux qui pourront être commis dans le futur. Par la puissance du sang précieux de Christ, vous pouvez bénéficier d'une conscience qui est exempte de toute tâche de péché. Grâce à cela, vous pouvez venir à Dieu avec assurance. Approchons-nous de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable, ayant les cœurs purifiés de toute souillure d'une mauvaise conscience. Hébreux 10, 22. Par le sang de Christ, votre conscience peut être exempte de culpabilité. Comme une fenêtre qui vient d'être lavée, votre conscience peut être claire, lucide et pleine de lumière. Enfin, par la puissance du sang précieux de Christ, vous pouvez surmonter toutes les accusations de Satan. Même si ces accusations sont puissantes, le sang de Christ est bien plus puissant. Il peut répondre à toutes les accusations. Ce sang est votre arme. Il peut répondre à toutes les accusations. Ce sang est votre âme. Avec cette arme, vous ne pouvez jamais être vaincu par Satan. C'est plutôt lui qui sera vaincu par vous. Combien riche et précieux est le sang de Christ. Par ce sang, vous pouvez vivre jour après jour dans la présence de Dieu. Si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est en la lumière,
nous avons communion l'un avec l'autre et le sang de son Fils, Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7.